cybersécurité pour les nuls. Juste un exemple. Imaginez que j'ai une grande entreprise et vous me fournissez la connexion Internet. Et un jour, boum, il n'y a plus de connexion Internet ou j'arrive à constater que des fois, il y a des coupures. Et je m'énerve. Je dis que, ah, vous ne faites pas bien votre boulot, je ne veux plus travailler avec vous. Ou bien, OK, il faut qu'on annule le contrat. Vous dites que non, il n'y a pas, dans notre contrat, rien n'a été dit. Ou bien, il n'y a même pas de contrat entre nous. Donc, je m'énerve et après, je pars chercher des avocats, je porte plainte et on voit que, ouais, vraiment, dans ce contrat, ces termes-là n'ont pas été bien définis ou bien rien n'a été signé ou bien, par exemple, il n'y avait même pas eu de contrat juridique, c'est juste des ententes entre nous. Donc, ça crée de grandes confusions souvent entre les entreprises. Donc, pour éviter des problèmes pareils, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ce qu'on appelle le Service Level Agreement, comme on dit en français, accord sur les niveaux de service, the Memorandum of Understanding, en français, un protocole d'entente et ce qu'on appelle Interconnection Security Agreement, c'est-à-dire accord de sécurité d'interconnexion. On va commencer par ce qu'on appelle accord sur les niveaux de service ou bien le Service Level Agreement, on dit le SLA. C'est quoi le SLA? Comme je vous disais, le SLA, c'est un document ou un contrat qui existe entre deux ou plusieurs entités. Et ce contrat-là contient les informations sur comment le service doit être fourni. Et si le service n'est pas fourni, quels seront les impacts sur le plan monétaire? C'est très important. C'est-à-dire que ici, il y a un document, je vous dis que, OK, par exemple, vous devez me fournir la connexion Internet 24 heures. Dans une année, la connexion doit être à 99%. Si vous ne respectez pas les 99%, le nombre d'heures ou de minutes que vous avez perdu, on multiplie ça par exemple par 10. Par exemple, on dit, vous me donnez chaque minute, il n'y a pas de connexion d'Internet, si c'est votre faute, vous me donnez 500 euros, 500 euros. Donc, tout ça, ça doit être défini dans le contrat. Et c'est juridique, c'est-à-dire qu'il y a eu des avocats, des notaires qui ont fait partie de au moment où on signait les contrats là, pour qu'il n'y ait pas de problème dans le futur. Donc, il faut toujours penser au cela quand vous voulez signer un contrat avec une entreprise. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi le Memorandum of Understanding, ou en français un protocole d'entente. Ici, c'est l'opposé du cela. C'est-à-dire que c'est un contrat entre deux ou plusieurs entités. Mais ici, dans ce contrat, il n'y a pas, comment dirais-je, les informations sur le service n'est pas fourni, quelles seront les conséquences. Parce que, en fait, ici, ce n'est pas juridique. C'est-à-dire que c'est juste une entente entre, comment dirais-je, deux entités, deux entreprises, par exemple. Et souvent, c'est avant qu'il y ait un contrat ou le SLA entre deux entreprises, on peut faire une entente. OK, on va essayer un mois, 2 mois, 3 mois. Et souvent, les petites entreprises font ça. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas un grand budget. Donc, on peut faire des ententes comme ça. Et voilà, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, il faut retenir que le MOU ou le protocole d'entente ici, ce n'est pas juridique. Et ici, les conséquences monétaires ne sont pas, comment dirais-je, en vigueur. Donc, s'il y a des problèmes, c'est compliqué de les résoudre. Voilà. Et après ça, on va parler de ce qu'on appelle Interconnection Security Agreement, the ISA, accord de sécurité d'interconnexion. Comme je vous disais, quand vous avez un SLA, ou bien il y a même un protocole d'entente entre deux entités ou plusieurs, pour interconnecter, comment dirais-je, vos infrastructures, il faut d'abord qu'il y ait des exigences techniques pour interconnecter les deux infrastructures. Parce que des fois, il y a des problèmes de compatibilité, il y a des problèmes de standards. Souvent, quand c'est même entre deux pays, par exemple, quand c'est aux États-Unis, en Europe, l'autre, il y a le GDPR et d'autres, ils ont d'autres lois. Donc, il faut voir tous les standards ou les lois qu'il faut respecter pour que quand vous transférez les données, qu'il n'y ait pas de problème. C'est très, très important de penser à ce qu'on appelle accord de sécurité d'interconnexion, toujours pour éviter les problèmes, surtout quand vous transférez les données, qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, qu'il n'y ait pas de problème lié aux lois ou bien aux régulations pour que vous ne payez pas de pénalités, surtout aussi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. C'était la cybersécurité pour les nuls. À bientôt.